Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. La semaine dernière, on a commencé le Nouveau Testament. C'est la semaine dernière. Ouais. On a commencé le Nouveau Testament. On a fait une introduction au Nouveau Testament. Et on a aussi parlé de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? On a parlé de Jean-Baptiste. Et tu peux me rappeler qui était Jean-Baptiste? Amen. On a vu que Jean-Baptiste était celui-là dont la voix crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et il était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Il a baptisé d'eau. Et on ne sait pas quelle formule de baptême il utilisait. Il ne disait certainement pas au nom de Jésus-Christ parce qu'il fallait que Jésus-Christ soit mort, enseveli et ressuscité pour que son nom puisse être utilisé dans la formule de baptême. Et on avait aussi vu que Jean était né à peu près dans la même période que Jésus-Christ. Il y a difficilement un an d'écart entre les deux. Et aujourd'hui, on va parler de la naissance de Jésus-Christ. Alors, ce que j'ai trouvé quand même un peu... ce que j'ai trouvé particulier, c'est que si tu trouves la naissance de Jean-Baptiste dans Jean 3, ok? Mais on trouve la naissance de Jésus-Christ pas dans Jean, excusez-moi, dans Matthieu 3. Mais on trouve la naissance de Jésus dans Matthieu 1. Pourtant, Jésus-Christ est né après Jean-Baptiste. Okay? Moi, je me souviens la première fois que je lisais ça, j'étais un peu perdu. J'ai déjà lu la naissance de Jean-Baptiste. J'imagine que celle de Jésus-Christ va venir après. Donc, je cherchais la naissance de Jésus après dans Matthieu 4 et autres. Mais après, je me suis rendu compte que non, c'est plus tôt. Et donc, la dernière fois, on a lu un peu dans Matthieu 3, si vous vous souvenez. Moi, je on va aller dans Matthieu. On va retourner dans Matthieu 1 pour voir la naissance de Jésus-Christ. Amen. Une question? Allez, flou. Oui. Donc, ils ont d'abord parlé de la naissance de Jésus, mais sachant quand même que si Jean était né. Oui, c'est tout à fait ça. Mais quand tu le lis, tu le comprends. Ok. Ce n'est pas que l'auteur ne le savait pas, c'est juste la façon qu'il a décidé d'écrire les choses. Mais ça peut nous aider sur une autre question qu'on se pose, peut-être pas souvent dans ce contexte. Des fois, on a tendance à croire que la Bible est toujours écrite de manière chronologique. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et ça, c'est un très bon exemple. Tu vois, c'est pas toujours écrit de manière chronologique. Des fois, ce que tu lis dans Matthieu 1 est arrivé après ce que tu vas lire dans Matthieu 3. On a la même chose justement dans Genèse. Et il y a souvent des questionnements qui se posent quant à l'ordre de la création. Il y en a qui disent que la femme a été... on sait que la femme a été créée après, là. Mais j'ai entendu des choses quand même assez drôles en ce qui concerne la création. Et certains qui disent que ça se contredit, la façon qu'on parle de la création dans Genèse 2 et la façon dont on parle dans Genèse 1. Et des fois, on tombe dans tout cela quand on pense que c'est toujours de manière chronologique. Par exemple, quand tu lis Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Dieu parle de la création de l'homme au début, après il revient sur la création de l'homme pour acheter certains détails. Et donc, ce n'est pas toujours chronologique, c'est ce qu'on apprend. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on retourne dans Matthieu 1. Amen. Donc, Matthieu 1, à partir du verset 1. Le premier qu'il peut le lire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharès. Tu peux sauter pour t'éviter les crampes aux lèvres, là tu peux sauter au verset 12. Après la déportation en Babylone, Jéconias engendra Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud engendra Eliakim engendra Azor engendra Sadok engendra Achil engendra Éli engendra Éléazar engendra Nathan engendra Jacob engendra Joseph, époux de Marie. Bon, comment ça t'intéresse? De lequel est né Jésus, qui est appelé Christ. Ok. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone, et 14 générations depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ.
Ok. On s'est fait 3 fois 14 générations depuis Abraham jusqu'à Jésus. C'est beaucoup de générations. Ok, la suite. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Bon, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. point. Laisse-moi parler un peu sur ces petits versets. La Bible nous dit que Marie, sa mère, ok, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Ok, elle se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, je vais revenir à ça. Mais avant ça, ça dit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Pendant qu'ils étaient fiancés, ils n'habitaient pas encore ensemble. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et c'est le baptême de Dieu. Ok. Fiancés et fiancés là ne sont pas supposés. Il n'y a pas de colocation, bien de cohabitation là avant le mariage. C'est juste quand on se marie qu'on est supposé habiter sur le même toit. Et comme ça tu évites tellement de tentations que tu ne peux pas imaginer. Ok. Et en passant, dans la Bible là, il n'y a pas copain-copine. Moi je ne vois pas ça dans la Bible. J'ai jamais vu le mot copain dans la Bible. Si quelqu'un a une Bible électronique, il peut chercher le mot copain ou copine ou fiancé ou chum ou flirt ou blonde, tout ça, ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est ça les inventions humaines. Ok. Tout ce que je vois dans la Bible comme principe, c'est fiancé et marié. Ok. Ça signifie qu'il n'y a pas d'affaires de copain-copine là. Ça ne marche pas. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Ok. Vous ne me demandez pas comment il faut pour avoir un mariage maintenant. Vous avez la question, mais vous ne voulez pas poser. La question là, mais vous ne voulez pas poser. On sait que tu nous diras. Hein? On sait que tu nous diras. Ok. Mais vous, je lis dans vos pensées. Ah non, je blague. Mais quand tu regardes dans la Bible, ça, le truc c'est qu'il faut se dire que il faut que tu approches la Bible avec comment dire ça, c'est que c'est correct de reconnaître en fait la meilleure façon d'approcher la parole de Dieu, c'est toujours de reconnaître, d'approcher ça avec une certaine humilité dans le sens où c'est tu reconnais que tu as besoin. Okay? On n'approche pas la parole de Dieu pour satisfaire nos convictions qu'on a déjà. Okay? Tu approches en sachant que tu as besoin d'aide et que la parole de Dieu va apporter une certaine correction dans notre façon de faire. Okay? C'est pour ça qu'on étudie la Bible. C'est pour que ça nous rapproche du Seigneur, c'est pour qu'on soit agréable aux yeux de Dieu. Alors, cela étant dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste fiancé et marié dans la Bible. Alors, quand tu regardes, tu ne vois pas copain et autre. Mais maintenant, comment est-ce que deux personnes font pour arriver au mariage sans passer par des affaires de copain et copine? Okay. Pour comprendre ça, il faut juste définir c'est quoi copain et copine aujourd'hui. On sait que des copains et copines, là, des fois ça vient ensemble, ça a des affaires privées ensemble. Ok. Ça a des fois ça va dormir ensemble, même s'ils n'habitent pas physiquement à la même place tous les jours, mais des fois ça va je vais aller dormir chez mon copain, je vais aller dormir chez ma copine. Donc des fois ça partage beaucoup de choses et bien évidemment ça a des rapports sexuels ensemble. Là, on n'a même pas besoin d'aller là, c'est sûr qu'un chrétien n'a pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est clair que non. Amen. Alors, mais si tu enlèves même juste ça, juste le fait de cohabiter ensemble. Et le truc c'est qu'il faut, réaliser ici là, c'est que c'est le mot exclusivité, voilà, c'est ça la clé, le mot exclusivité. Il n'est pas supposé avoir de relations exclusives entre un homme et une femme tant qu'ils ne sont pas mariés. Mais un copain et une copine, là, ils ont une relation exclusive. Okay. Et c'est ça qui n'est pas bon avec le copinage, c'est petit ça comme ça. Okay. Il n'est pas supposé avoir de relation exclusive entre un homme et une femme. Alors, maintenant, si un garçon, j'espère que la plantée va vous mettre très court. Si vraiment un garçon est intéressé par une soeur et qu'il sent qu'il veut l'épouser, la première des choses, c'est d'abord de prier par rapport à ça, bien évidemment. Okay. Et la deuxième des choses, ce n'est pas d'aller baler à la fille, je suis intéressé par toi, je ne dors plus la nuit, ou ainsi de suite. La deuxième des choses, c'est d'aller voir directement le pasteur. Et voici pourquoi. C'est parce que le pasteur, lui, connaît la soeur en question.
Enfin, si c'est une bonne soeur, en tout cas, il va connaître. Ça, c'est un autre indice. Si tu vas voir le pasteur et que le pasteur ne connaît rien d'elle, ça, c'est un gros warning. C'est comme la lumière rouge devrait s'allumer dans ton esprit, à toi qui es homme. Okay? Parce que tu ne vas pas l'épouser une brebis perdue. Tu vois, tu as besoin que ce brebis-là ait un berger. Tu ne veux pas épouser une brebis égarée. Tu vois? Donc tu vas d'abord voir son pasteur et son pasteur est supposé avoir son dossier. Et voici ce en quoi ça t'aide. C'est que si cette soeur-là, par exemple, elle est bien intéressée par d'autres frères, ou bien si d'autres frères sont bien intéressés par elle, ben le pasteur va te dire, ben, attends un peu parce que c'est un peu le moment. Okay? Il y a déjà quelque chose qui est en cours. Ça, c'est par exemple. Okay? C'est pour ça que c'est toujours mieux pour éviter trop de tracasseries, trop de... Ben, je ne vais pas dire scandale, mais pour éviter trop d'interférences, c'est mieux d'aller directement voir le pasteur. Tu vois? Et puis à partir de là, maintenant, il va te diriger. Et quand tu vas entrer dans le bureau de ce pasteur-là, peu importe ce qu'il va te dire, dis-toi une chose, c'est que quand tu vas sortir de là, tu vas faire exactement ce qu'il t'a dit. Ça, c'est là. Et la femme aussi, c'est pareil. En passant, c'est l'homme qui est le prédateur. Pas l'inverse. Je ne sais pas si c'était un chrétien qui me disait ça. C'est quelqu'un qui me disait récemment que ouais, aujourd'hui, on a demandé ça à un chanteur connu que vous connaissez. Je vais taire son nom. Okay? Un chanteur connu que vous connaissez, que vous aimez et que vous écoutez certainement ses musiques. Okay? On lui a demandé, mais aujourd'hui, là, le monde moderne, là, c'est correct si c'est l'homme qui va après la femme pour l'épouser ou si c'est la femme qui va après l'homme. Et puis on lui demande, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de correct? Il dit, ouais, mais nous sommes en 2017. Hein? Ben, il n'a pas dit 2017, c'était récemment. Il a dit que nous sommes à l'époque à laquelle on vit, il n'y a pas de problème, c'est l'amour qui prévaut, et ainsi de suite. Peu importe si c'est l'homme qui va après la femme ou la femme qui va après l'homme. C'est correct. Mais moi, quand je regarde dans la Bible, là, c'est pas comme ça que c'est supposé. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc c'est l'homme qui va vers la femme et pas l'inverse. Et partout à travers la Bible, il n'y a pas un seul mariage qui a eu lieu dans la Bible où c'est la femme qui allait chercher son mari. Peut-être toujours l'homme qui allait faire la démarche. Peut-être toujours l'homme qui allait aller chercher sa femme. Okay? Donc c'est l'homme le prédateur. C'est comme ça que Dieu a désigné les choses. Okay? Donc une femme ne coupe pas après un homme. Au contraire, une femme elle doit donner des bonnes gifles, des gifles ou bien des raclés aux hommes. Dis non, 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 non. Okay, c'est ça une femme qui se valorise. Une femme qui est toujours en train de... C'est qui est... je ne vais pas dire frivole, mais trop facile. Ou bien qui dit oui à tout, là. Ça ne se respecte pas. Tu connais une femme qui ne se respecte pas. Quand tu réalises ta valeur, là, tu ne vas pas dire oui à n'importe qui. Tu ne vas pas dire oui au premier venu, juste comme ça. Là. Okay, tu vas le faire travailler un peu. Et du côté de la femme, c'est une protection que tu mets de ton côté parce que l'homme, il va venir avec ses sentiments pour la première fois. Mais si tu lui dis oui directement, il n'aura pas eu l'occasion d'éprouver ses sentiments. Mais si tu lui dis non, il va partir, il va prendre le recul, et il va s'examiner et puis il va se dire est-ce que c'est vraiment elle que je veux? Et si il veut vraiment, ben il va encore revenir. Et puis tu vas lui dire non, il va partir, mais il va encore se reposer la même question. Après il va revenir. Et si c'est vraiment lui, même si tu le... Écoutez-moi très bien, même si tu le recherches pendant 5 ans, même si tu le recherches pendant n'importe combien d'années, il ne va pas partir. Donc il ne faut pas avoir cette peur-là que, ah oui, mais si c'était vraiment lui et que je dis non, après il part, j'ai perdu ma chance, ça, non. Ça là, il ne faut même pas s'inquiéter avec ça. Un homme qui va vers une femme et qui il abandonne au premier non, là, il faut se demander s'il était vraiment intéressé. Tu vois. Donc ça, c'est des petits conseils pratiques. Donc, c'est qu'il n'y a pas de relation exclusive hors du mariage. Ça, c'est la première des choses qu'il faut se dire. Mais après, une fois que tous ces paramètres-là seront réglés, et ainsi de suite, là, maintenant, on passe aux fiançailles, et puis on passe au mariage. Et j'ai souvent entendu dire, ah ouais, mais il faut bien connaître la personne. Et avant, je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Sérieusement? Sérieusement. Il y a des sœurs là qui vivent ensemble, je ne sais pas, tu vis avec certaines sœurs. Sauf que je te demande, est-ce que tu connais parfaitement la sœur Loretta? Tu vas me dire quoi? Vous vivez dans la même chambre, n'est-ce pas? Si je te demande, est-ce que tu la connais parfaitement? Tu vas me répondre quoi? Bon. Ouais, vous vivez ensemble, tu la connais certainement bien, et tu connais pas tout sur elle.
Ok? Donc tu ne pourras jamais arriver à une place où tu la connais parfaitement, ou bien tu le connais parfaitement pour que vous soyez compatibles pour vivre ensemble. Ça là, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Ok? Et c'est sûr qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de critères. Chacun va avoir ses critères et autres, mais l'argument de oh, il faut qu'on reste ensemble pour savoir si on est compatible et autres, là, ça ne marche pas. Okay. Ça ne marche pas. Vous allez pouvoir être peut-être compatible même physiquement, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, à quoi ça sert cette compatibilité-là? Ça ne sert à rien. Okay? C'est d'abord un truc spirituel avant d'être toute autre chose. Donc il faut que le côté spirituel soit adressé en premier. Amen. Donc ils étaient fiancés. J'espère qu'il n'y a pas de questions là-dessus. Super. Oui. J'avais une question. Lorsqu'on lisait la généalogie, je voulais demander si c'est Marie qui descend de la tribu de Juda ou c'est Joseph. Mais là, ça parle de Joseph. Okay. C'est ce que ça a dit, non? Joseph qui était... c'est ça. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. C'est ça. Marie, je ne sais pas si on parle de sa généalogie quelque part. C'est ça. Comme ça dit que Jésus descend de la tribu de Juda. Mais s'il dit ça, ça crée comme la confusion parce que l'enfant n'est pas de Joseph. C'est vrai, mais c'est quand même son père, en quelque sorte. C'est sûr que ce n'est pas lui qui a donné la semence, là, mais quand tu allais dans les rues de Jérusalem et autres, là, on allait te dire que on sait que Joseph c'est le père de Jésus. Tu vois? Et de toutes les façons, ça n'aurait pas vraiment pu être littéralement ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien que Jésus-Christ naisse du Saint-Esprit. Okay? Il ne fallait pas qu'il soit lié. Parce que s'il était déjà de son sang carrément lié à la tribu de Juda, ben, ça fait qu'il est aussi lié automatiquement à Adam et Ève. Donc ça fait qu'il est aussi hérité de la nature pécheresse que toi et moi nous avons. C'est comme, je pensais si c'était Marie qui était de la tribu de Juda, là c'est comme il descend. Je comprends ce que tu dis, mais la Bible ne dit pas non plus qu'elle n'est pas de la tribu de Juda. Ça, il faudrait le chercher. Je n'ai pas encore fait cet exercice, mais je crois bien qu'elle est de la tribu de Juda. Aussi. Ok. Ça, c'est un exercice qu'il faudrait. Je ne sais pas s'il y a un verset biblique qui le pense. Là, probablement que si on regarde les érudits, quand je dis les érudits, vous savez de quoi je parle? Les érudits, c'est les gens qui étudient la Bible. Okay. Les gens qui ont une connaissance très approfondie de la Bible. Souvent, ça va être les juifs qui ont vécu dans ce... Ben, pas qui ont vécu dans ce temps-là, mais qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont ça dans leur sang, dans leur culture. Donc, ce serait probablement une recherche à faire. Mais je pense bien qu'elle est de la tribu de Juda aussi. C'est bon? Super. Donc, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez-vous? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé plutôt de rompre la relation parce qu'il savait que si ça éclatait, que si tout le monde savait, ben, ça n'allait pas être très bon pour Marie. Okay. Et même probablement pour lui aussi. Okay. Parce que c'était quelque chose qui était puni très sévèrement, l'inceste, en ce moment-là. Okay. Marie, par exemple, si elle se trouvait enceinte, étant vierge, ben, si elle se trouvait enceinte sans être mariée ni rien, c'était quoi la punition? Lapidée. C'était ça la sentence pour elle. Okay. Donc la Bible dit que oui. Donc l'inceste c'est ça ou l'inceste c'est dans lien? Non, c'est entre autres, c'est ça. Quand on parle d'inceste, on veut parler de le péché sexuel en quelque sorte. Ça regroupe pas seulement ça, mais plutôt tous les autres. Ouais. Je ne sais pas si c'est un problème de moi, mais il me semble que l'inceste, on parle justement rapport sexuel avec des membres de la même famille. Ah ouais? Ouais. Ok. Je crois que c'est peut-être juste un problème de moi. Ben, je ne sais pas. Ça se peut. Moi, dans ma tête, c'était comme ouais, ça plus comme comment on appelle? L'impudicité. Voilà. Mais ce serait peut-être juste peut-être l'impudicité. Peut-être l'impudicité. Peut-être moi que mon vocabulaire est un peu trop faible. Tu vois? Donc si on te prenait pour ça, on allait te lapider.
Ok. Donc là, la Bible dit que Joseph a proposé de rompre secrètement avec elle, pour qu'on ne sache rien. Et c'était aussi certainement pour la protéger. Ok. Parce que si on la voit enceinte, on va dire waouh, vous n'êtes pas encore mariée, comment ça se fait que tu es enceinte? Mais dans le verset 20, comme il y pensait. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors ça c'est une histoire vraiment extraordinaire. Bon, il n'y a personne d'entre vous ici qui est fiancé. Je ne veux pas que je sache. Il n'y a personne qui est fiancé ici. Personne n'est fiancé. Okay. Moi là quand j'étais fiancé, ok. Si la Agnès venait me dire à un moment donné là que ben tu sais quoi là je suis enceinte mais l'enfant vient du Saint-Esprit, je pense que j'aurais la même réaction que Joseph. Peu importe là combien, même si ça, on sort d'une veille de prière là, je n'aurais jamais dit cette affaire là. Ok. C'est juste impensable. Ok. Mais là on raconte l'histoire, Joseph et lui il est comme ok, que ne t'inquiète pas l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Mais il devait vraiment être spirituel pour croire à quelque chose comme ça. Souvenez-vous quand on a parlé de la malédiction de... Toi, pour moi, tu vas bien te souvenir de ça. Parce qu'on a vu ça la semaine dernière. Quand on a parlé de la malédiction de la femme. Quand Dieu a dit à la femme que... il a dit au serpent que ta postérité va blesser la postérité de la femme. Et la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Vous vous souvenez? Alors là, il est en train de parler de ça. Il est en train de parler de cet enfant-là qui va naître sans l'aide d'un être humain. Ok. Alors ça, c'était la seule personne. Oui. La postérité du serpent, c'est le diable. Ok. Bon. Disons, c'est le peuple en fait. Le peuple? Oui, qui est issu de Adam et Ève. C'est le diable. C'est vraiment le diable. C'est la postérité du diable, de la postérité du serpent. Ok. Donc ça veut dire que s'il était né de Joseph et Marie, ben, il était de la postérité du diable. Non. Quand la Bible parle quand il dit la postérité du serpent, là, il est en train de dire c'est les enfants du diable. Ok. Ouais. C'est là ma question, l'enfant du diable, la postérité, est-ce que le diable aussi se... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est des enfants de... Quand quelqu'un naît aujourd'hui, même si la personne ne sait pas Dieu, tu ne peux pas vraiment dire que c'est un enfant du diable. Parce que nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Okay? Donc de dire que c'est un enfant du diable, c'est quand même fort de dire cela. Okay? En fait, tu veux parler des démons, oui. Tout ce qu'il y a de satanique dans le monde spirituel. Mais, n'est-ce pas, l'esprit du mal ne se reproduit pas. Je ne sais même pas là-bas si les esprits se reproduisent. C'est ça, quand ça dit postérité. De toutes les façons, même quand ça dit postérité de la femme, même si tu veux physiquement ou scientifiquement, ça ne fait pas de sens en réalité. C'est une image dont on parle ici. Parce que la femme n'a pas de postérité. Parce que je crois que dans la Bible, c'est dit que... Parce que quand ça dit postérité, ça parle de semence. Le mot postérité, là, si tu regardes la version matin, c'est semence. Ou alors sperme, si tu veux. Mais une femme n'en a pas. Tu vois, donc c'est vraiment une image qu'on essaie de projeter ici. Ben, c'est dit que le diable a une chose. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une image. Il ne faut pas voir ça tout littéralement. Je veux dire. Ok. Tu avais une question aussi? Bah, pas vraiment, mais c'est. Je sais pas si ça peut être un petit ajout, mais quand on parle de justement la semence, comme le pasteur Rachid disait, c'est vraiment la postérité, c'est vraiment la semence.
C'est comme quand il dit la femme, elle n'a pas de spermatozoïde, c'est l'homme qui l'a. Donc c'est vraiment plus dans ce concept-là qu'il faudrait voir. Puis le serpent, ce qui l'a poussé à faire ça, c'était justement la semence que l'ennemi avait mis en lui. Et le diable, c'est lui-même, il est une créature de Dieu, mais c'est quand même le fils de la perdition aussi. Donc, c'est comme un peu dans ce sens-là. Ouais, la Bible appelle le diable le fils de la perdition. Okay. Ou bien le père du mensonge. C'est un peu comme quand ça utilise ces termes-là, ça ne veut pas dire que un jour, c'est de la. Je veux dire, comment dire ça? Que la perdition a inventé le diable ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. C'est ça que je pense. Moi, quand tu as parlé de ça, j'ai vraiment directement compris la notion des démons, on va dire esprit mauvais. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et on sait très bien que c'est l'ennemi qui a poussé Jésus-Christ jusqu'à la foi. Okay? La Bible dit que le diable est entré dans Judas. Oui? Le diable est entré dans Judas et puis c'est Judas qui l'a trahi. Mais tout ça, c'est la puissance des ténèbres. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Donc, la façon dont le diable a poussé Jésus à accomplir le plan même de Dieu sur le plan, est-ce que c'est de la même manière l'ennemi aussi va nous amener à accomplir? C'est exactement de la même manière. Justement. Et moi, je me dis, vu qu'on en parle, sûrement qu'il sait. Il connaît les plans de Dieu. Et oui, donc, pourquoi il n'essaie pas de contourner? Parce qu'il n'est pas aussi intelligent que tu le penses. Et je suis très heureux quand je dis ça. C'est que, si tu regardes par exemple le fait que Jésus-Christ a été crucifié, ok, c'était pas un plan qui était caché en réalité. Ce n'était pas visible comme ça. Mais oui, c'était visible. Tu regardes le tabernacle, vous vous souvenez quand on a vu les pièces, comment les pièces étaient montées dans le tabernacle, ça formait la croix. Ok. Ésaïe lui-même, il a parlé beaucoup de comment est-ce que le Seigneur allait souffrir dans Ésaïe 53. C'est 53, n'est-ce pas? Ésaïe 53. Tu vois, la Bible donne bien les détails. Sa tunique va être partagée, tout ça. Mais je veux dire, le diable l'avait devant ses yeux. Mais quand est venu le moment de l'action, il n'a pas pu s'empêcher de tomber dans le piège. Tu vois, c'est que oui, moi je n'ai pas peur de parler de mes affaires. C'est que le diable ne peut pas. Il ne peut pas empêcher que je rentre dans la volonté de Dieu juste parce que j'ai parlé. Non. Amen. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin que la limite que Dieu lui a autorisée. Il peut bien savoir tout sur ta vie là, mais si Dieu lui dit qu'il ne dépasse pas cette limite là, il aura beau essayer, il ne peut même pas dépasser cette limite. Donc on n'a même pas à avoir peur des limites. Tu as une question? C'est ça, je voulais demander comment Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il sait toutes choses avant que ça arrive. J'allais aussi demander, est-ce que l'ennemi aussi sait toutes choses avant? Non, il ne sait pas toutes choses. Parce que Dieu est omniscient, c'est pour ça qu'il sait toutes choses. Ce n'est pas juste parce qu'il a l'alpha et l'oméga, c'est parce qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Ok? Le diable ne sait pas tout. Parce que comment le diable fonctionne, c'est qu'il va beaucoup analyser. Regarde la sœur Melouse. Regarde comment la sœur Melouse est née. Il sait que depuis qu'elle est née, elle parle beaucoup. Donc il sait que ça c'est son caractère. Ok? Et il va analyser. Il sait que c'est le jour qu'elle ne parle pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a tel problème. Ok? Et le jour qu'elle parle beaucoup, ça veut dire que c'est un jour normal. Il va bien analyser ces petits détails et puis il va essayer de jouer dessus. Donc il va un peu essayer de jouer sur ces paramètres là, mais il ne les connaît pas. Mais il n'est pas omniscient. C'est bon. L'omnipotence, c'est quoi? Tout puissant. Ok. Tout puissant. Ouais, il peut tout. Ok. Il peut tout faire en même temps. Okay. Omniprésence, ça tu sais? Okay. Ça veut dire quoi? Dieu est partout en même temps. Est-ce que ça signifie qu'il est en boîte de nuit? Non. Il n'est pas là-bas. Mais comment c'est omniprésent? Bon. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Okay. Mais s'il est omniprésent, pourquoi il n'est pas en boîte de nuit? C'est ça, je dis.
peut être là-bas sans aimer. Non, je te pose la question c'est juste pour répondre à une question que je sais que les gens posent souvent qui ne fait juste aucun sens. Non, alors quand la Bible dit que Dieu est Il voit, il est là-bas, il voit, mais il n'approuve pas. En fait, quand la Bible dit que Dieu est omnipotent, parce que c'est juste, je dis ça parce que quelqu'un posait une question très stupide un jour, parce qu'il voulait défendre une doctrine qui n'existe pas. Okay. Pas la boîte, mais il voulait défendre une fausse doctrine. Il dit que ouais, mais si Dieu est omniprésent, ça signifie que Dieu est avec le diable, est-ce que Dieu est en enfer ou bien Et puis là, j'ai aimé la réponse était toute intelligente. La réponse, c'est que quand la Bible dit que Dieu est omniprésent, ça ne veut pas dire que. Ça veut simplement dire que tu ne peux pas te cacher. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher de lui. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il prend plaisir à tout ce qui se fait sur la surface de la terre, bien ou mal. Il ne prend pas plaisir au mal. Ça, c'est clair. Mais même dans ton mal, là, il sait où tu es. C'est de ça qu'on parle quand on parle de l'omniprésence de Dieu. C'est comme pour dire qu'il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher de Dieu. On n'a pas dit qu'il prend plaisir à tout. On n'a pas dit que si tu vas en boîte, tu vas avec le Saint-Esprit. J'ai aimé ce que le pasteur lui a dit. Le jour où tu décides d'aller en boîte, dès que tu arrives à la porte, le Saint-Esprit est à la porte. Il dit, je t'attends. Si tu sors vivant, gloire à Dieu. Si tu sors mort, sans problème. C'est facile. Okay. Mais quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus. Oh, il ne va pas en boîte. Quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus. Comment? Ok. On va continuer notre affaire là. Dans ce cas. Ok? Mais il est baptisé d'eau et d'esprit. Et il va faire quoi en boîte? Ok. Ça va pas dire qu'il part évangéliser. C'est ça. Il va faire quoi en boîte? Mais la grâce du Seigneur, non, le Seigneur, il est quand même. Oui, mais il va faire quoi là-bas? Mais qui sait, peut-être que c'était en quête d'une âme. Hé! Toi aussi. Donc c'est moi en boîte que l'âme là se trouve. Sérieux là? Ok, non, je. Comment? Ouais, c'est mieux. Non, bon Dieu, on va continuer cette étude, ça va jamais arriver. Ok, on était où là? Voilà, la Bible il dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça, c'est une nouvelle très forte. Alors, l'ange qui est en train de parler ici, c'est le même ange qui a parlé la semaine dernière à Zacharie ou son nom. Gabriel. Lui qui a parlé à Zacharie, tu te parles, pauvre toi, c'est sur Internet. Alors, c'est celui qui a parlé à Gabriel la semaine dernière. Et puis Gabriel a douté. Pas Gabriel, Zacharie a douté. Et Gabriel a dit tu ne vas pas parler jusqu'à ce que l'enfant naisse. En fait, il a dit tu vas être mieux. Juste comme ça. Okay. Et jusqu'au moment où il a écrit le nom de Jean sur le papier, c'est là que sa bouche s'est déliée. Alors, il ne faut pas blaguer avec Gabriel. Quand il dit quelque chose, ça veut dire que c'est ça. C'est l'archange messager en passant. Il y a 3 archanges. Il y avait 3 archanges. Il y avait Lucifer, vous connaissez, qui est devenu le diable. Okay. Il y avait Gabriel, qui est le messager. Il y avait Michael, qui est l'ange guerrier. L'archange guerrier. Les 3 archanges. Alors, Gabriel vient, il annonce cette nouvelle-là à Joseph. Et heureusement, tu ne vois pas qu'il doute. Okay, il n'y a aucun signe là qui doute des paroles de l'ange. Le verset 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait enfanté son fils premier-né. Je ne sais pas ce que tu as dit dans la tienne. Ah ok, moi ça dit son fils premier-né. Waouh, c'est un bonus que ma version. Toi ça dit aussi son fils premier-né? On dit même un fils. Moi, ça dit son fils premier-né. Donc, super, waouh. Je pense que ça, là, je vais noter ça là pour... Bon, ok. Voici la Vierge sera enceinte au verset 23 et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie le Fils de Dieu parmi nous
Non. Dieu parmi nous. Okay. On ne dit pas le Fils de Dieu parmi nous, mais Dieu parmi nous. Jésus-Christ n'est pas juste... oui, il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu manifesté en chair. Ça là, si vous voulez, je peux le réexpliquer autant de fois. Parce que c'est que l'unicité, des fois, c'est quelque chose que ça prend d'expliquer plusieurs fois, de l'écouter, de le réécouter des fois pour que ça rentre. Okay. Mais c'est vraiment une affaire très, très simple. Jésus-Christ là, c'est simplement Dieu, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse. Qui, lorsqu'est venu le moment d'accomplir la rédemption, il a dit, je vais me faire un corps humain. Je vais me faire une chair. Parce que ça prend que le sang soit versé. Mais un esprit n'a pas de sang. Sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Okay. Un esprit n'a pas de sang. Alors Dieu étant juste esprit, il ne pouvait pas accomplir l'œuvre de la rédemption dans son état juste d'esprit. Donc ça prenait qu'il ait un corps humain. Alors lorsqu'il est venu le moment d'accomplir la rédemption, il a dit, je vais me faire un corps humain. Et je vais rentrer dans cette terre. C'est pour ça que la Bible dit que la Vierge s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cet esprit-là qui se mouvait au-dessus des eaux. Okay. Et elle lui affrontera un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Donc Jésus-Christ qui est né, c'est simplement Dieu qui s'est fait chair, qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Il n'est pas resté sur son trône. Et puis il a dit, toi fiston, va mourir pour ce peuple. C'est pas ce qu'il a dit. C'est impensable pour un père qui est juste de ça bon, petit comme ça bon, de faire une telle chose. C'est même pas imaginable. Okay. S'il y avait quelqu'un qui devait mourir, là, s'il y avait une quelconque trinité au ciel, s'il y avait un Père, un Fils et un Saint-Esprit, 3 personnes distinctes au ciel, et qu'il fallait que quelqu'un aille mourir pour le peuple, là, ça n'allait définitivement pas être le Fils. Tu as déjà vu quelle famille où on envoie le Fils mourir pour le bien de la famille? Ça n'existe pas. C'est le papa qui va se lever et qui va dire, moi je vais aller. Voyez-vous? Amen. Donc c'est ce même papa-là qui est rentré dans un corps humain et qu'on appelait le Fils qui est venu mourir pour vous et moi, qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Amen. My God, il y avait quelque chose que je voulais dire, mais ça m'échappe. J'avais une question. L'œuvre de la rédemption, c'est quoi? Le rachat, le fait qu'il est mort à la croix, il est enseveli, qu'il est ressuscité. C'est ça qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. C'est comme le fait qu'il a payé le prix pour toi. Allons on va juste lire la référence de ce qu'on vient de lire, Ésaïe 7. C'est Ésaïe 7, 14. On va voir si ce que j'avais en tête me revient. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ok, voilà, je pense que je vais faire une autre petite phrase. Je pense que aujourd'hui c'est la journée des bonus, ok. Alors là, toi ta Bible dit petite fille, ok. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à chercher la version Isaïe 55. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Alors, il y a des gens qui ont dit, je pense que c'est Ahmed Didak qui avait dit ça, je pense. Ok, vous connaissez Ahmed Didak? C'est un ancien musulman qui critiquait beaucoup l'église, critiquait beaucoup la chrétienté. Allez voir la façon qu'il est mort, ça va te donner la peur de critiquer les chrétiens. Il est devenu Non, il est mort. Mais je pense qu'il utilisait ce passage-là pour dire que voilà, la Bible ne dit pas que Marie était vierge. Ils disent même que Jésus n'était pas le premier fils de Marie, elle avait eu d'autres enfants et ainsi de suite. Et de plus que ce verset-là dit la jeune fille. Donc ça ne dit pas la vierge. Mais le truc c'est que dans ma version ici, là, ça dit bien la vierge. Moi aussi. Dans ta version aussi, n'est-ce pas? Voilà, ça dit la vierge. Si on peut regarder plus, je ne sais pas ce que ça dit en anglais là. Hein? Toi ça dit jeune fille, n'est-ce pas?
Ouais, mais dans ma version, ça dit. Attends, je vais un peu chercher un matin ce que ça Mais dit. normalement, la jeune fille, avant, ça voulait dire qu'elle était jeune. C'est une affaire de langue, c'est une affaire de français. Moi, je comprends très bien. La jeune fille, c'est justement potentiellement une fille qui est censée être vierge. Ouais. Parce que quel est le signe qu'il y a dans une jeune fille qui donne naissance? Parce que si le Seigneur dit que c'est un signe, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier avec cela, n'est-ce pas? Qu'elle soit dire. Alors, si c'est juste une jeune fille qui a donné naissance, c'est quoi le signe là-dedans? Ça arrive, c'est toujours arrivé. C'est quoi la prophétie dans ça qu'une jeune fille donne naissance? Amen. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose de particulier avec ça. Tu es d'accord avec moi? Et c'est le fait que cette était vierge. Ok? Je vais juste regarder rapidement. Virgin. En anglais, c'est vierge. Ok? Ça fait dire ça. Une dernière, je suis déjà. Voici la vie. À Martin, ça dit vierge aussi. Ok, donc plus tu retournes sur les versions plus anciennes, King James c'est plus vieux que Louis II que vous avez ici. Martin c'est encore plus vieux. Je pense que c'est 1744, je pense, Martin. Et ça dit vierge. Donc plus tu retournes, plus tu retournes dans le temps, plus tu te rapproches en fait de la source et ça dit le mot vierge. Ok. Donc la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi nous, pour revenir au livre de Matthieu. Ok. Ça veut dire que non seulement Marie, elle était vierge lorsqu'elle était enceinte, mais en plus de ça, l'enfant qui est né d'elle va être appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, et non le Fils de Dieu parmi nous. Amen. Le verset 24. Toujours dans les Non, on est retourné à Matthieu 1. Joseph s'étant réveillé, puis ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Auquel il donna le nom de Jésus, qui signifie simplement Jéhovah Sauveur. Ok. Chapitre 2 maintenant. On va rentrer dans plus de détails de l'enfance de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Okay. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Ok. Donc là, la Bible parle d'Hérode ici. Là. On a parlé d'Hérode à quelques reprises, mais laissez-moi vous rappeler juste qu'il y avait, la Bible parle de 4 Hérodes. Il y avait Hérode le Grand, il y avait Hérode Antipas, il y avait Hérode Agrippa I et Agrippa II. Ce dont on parle ici, c'est Hérode le Grand. Okay? C'est lui qui a construit des grandes structures. Même jusqu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous tapez Hérode le Grand, on vous montre plusieurs structures qu'il a bâties. En fait, c'est par ça qu'il bâtissait en fait sa renommée. Okay? Pas les buildings qu'il montait. En passant, la maison où Corneille était, a été baptisée par Pierre. C'était une maison qui a été construite par Hérode. C'était un des chefs-d'œuvre de Hérode. Okay. Et Hérode, c'était le roi de Judée. Okay. Donc il régnait sur les Juifs. Et il n'était pas juif de sang. Donc il détestait les Juifs. Il était juste là, il avait juste été mis là par les Romains, par l'Empire romain en fait. Okay. Et là, dès qu'il entend donc que le petit est né, et que c'est le roi des Juifs, là imaginez ce qui se passe dans sa tête. Il réalise que sa position est menacée. Parce que voilà le roi des Juifs qui vient de naître. Si c'est le roi des Juifs qui vient de naître, là, ça signifie qu'on va me destituer de mes fonctions. Donc il n'avait certainement pas les bons sentiments à l'égard de Jésus-Christ. Déjà à la base, il détestait les Juifs. Combien plus forte raison il va détester le roi des Juifs? Donc là, on continue. Et il s'informa auprès d'eux
où devait naître le Christ. Mhm. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Ça, c'est la Michée 5. Mais on va pas le lire, juste pour la cause du temps. Mais ça, c'est une prophétie qui disait où devait naître le Messie. Amen. Bethléem. À Bethléem. Ouais. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'auriez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mon œil, afin que moi-même j'aille aussi l'adorer. Ok. On peut se. Hey! Quelle surprise! Il ne voulait pas réellement adorer le petit, mais il voulait simplement le tuer. Ok. Il dit allez prendre des enquêtes, dites-moi exactement où est-ce qu'il est avant que moi aussi j'aille l'adorer. La suite. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici le temps qu'il avait vu en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas détourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Heureusement que c'était des gens de bien. Ils sont arrivés, ils ont adoré et puis ils ont été avertis que vous ne retournez pas vers Hérode parce que Dieu savait c'était quoi les plans d'Hérode. Je vais revenir un peu à ta question tout à l'heure. C'est que si le diable sait ce qu'on nous plante, ok, et que ça signifie qu'il peut les déjouer. Tu vois, il a beau savoir tout ce qu'il veut. Mais on ne sait, si seulement le Seigneur nous montrait toutes les situations qui se passent dans le spirituel pour déjouer les plans de l'ennemi, on allait adorer Dieu beaucoup plus qu'on le fait. Beaucoup plus qu'on le pense. Le diable avait tout essayé de manigancer avec Hérode pour tuer Jésus-Christ, mais Dieu avait sa main sur ce petit-là. Même si ses parents étaient pauvres n'importe comment, Dieu avait sa main sur ce petit-là. Et si Dieu avait décidé que Hérode ne touche pas au petit, ben Hérode n'allait pas toucher au petit. Et tu vas on va voir que Jésus-Christ n'est pas né dans les meilleures circonstances. Il n'est pas né dans une... On peut dire que la situation politique de la Judée en ce moment-là n'était pas à son top. Okay. Le roi était fâché, il était prêt à tuer tous les bébés. C'est ça qu'on va dire tout à l'heure. Mais malgré ça, Dieu a quand même trouvé le moyen d'épargner le petit Jésus. Okay. Donc on n'a rien à craindre tant qu'on est dans les mains du Seigneur. Le diable ne peut pas toucher à ta vie. Le diable ne peut pas toucher à ma vie. Amen. Peu importe ce qu'il essaye, là, il ne peut pas toucher ma vie entre les mains du Seigneur. Okay. Je dors les yeux fermés, les deux yeux fermés, avec la paix. Je ronfle comme un bébé. Et puis je me réveille le matin et sais que le diable ne peut rien me faire. Il ne peut pas. Je vous dis, c'est bon de vivre pour le Seigneur. Il y en a là qui ne vivent pas pour le Seigneur, qui les voient dans le bus, ils parlent seuls. Je suis entré dans le bus tout à l'heure, je vois une dame qui commence à faire des signes. Je dis, mais c'est qui s'est passé à la dame ici? Elle commence à faire des signes seule. Au début, je me disais qu'elle était fâchée parce que le bus arrivait en retard. Et après, elle continue son affaire, elle commence à faire des signes. Je dis, oh, bon, ça va pas bien. Et puis là, elle enlève son manteau et je vois justement le signe des Illuminati sur sa main. Elle dit que voilà, c'est toi qui allais chercher tes affaires. Si tu fais comme le signe des Illuminati. Là, tu la vois dans le bus, elle est comme si elle était possédée. C'est comme si elle parlait, elle faisait des affaires bizarres. Je ne sais pas si elle voit les esprits, bien si on la poursuit ou si c'est quoi. C'est bon de vivre pour Dieu, c'est bon de servir Dieu. On a une paix que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. On a une paix que les gens à l'extérieur n'ont pas. Ils recherchent. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à aller vers ça. Peut-être qu'elle cherchait quelque chose que nous, aujourd'hui, nous avons gratuitement et qu'aujourd'hui, on prend même pour acquis. Je ne pense pas que quelqu'un a planifié un jour être fou dans sa vie. Là. Personne n'a planifié être délirant à un moment donné. Là. Donc si quelqu'un arrive là, c'est à cause de peut-être d'autres choses qu'il désirait. Il ne savait pas que ça allait le conduire là. Okay? Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la paix.
Amen. Donc il n'y a rien de tel que de servir le Seigneur. Amen. Donc ça c'est juste une petite parenthèse. Et là, il dit que on était à quel verset? Ouais, le verset. On a lu les 12. Ouais. C'est ça, donc ils ont averti, les mages ont été avertis divinement de ne pas retourner vers Hérode. Ok, donc ils ont gagné leur pays par un autre chemin. Le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Voici, pour le faire périr. Vous voyez comment Dieu avait une attention particulière sur le petit. Et là, Dieu parle en songe à Joseph pendant la nuit, Dieu prend le petit enfant. Alors, c'est discutable, ok. Mais moi, je ne vois pas aussi où l'ange a dit prendre le petit enfant, mais moi. Quelqu'un d'autre aurait dit, ok, le matin quand je vais me réveiller, je prends mon petit déjeuner, je vais nourrir la famille et tout, je vais donner le biberon au petit, après là on va partir. Mais Joseph a dit non. Il fait les au milieu même de la nuit, il a pris le petit enfant et il est parti. C'est ce que le verset souvent nous dit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement ancré auprès des mages. Ok. Donc là, la Bible nous dit que Joseph s'est levé de nuit, il a pris le petit, il a fait en Égypte. Et devinez dans quel comment est-ce qu'on dit ça? Quel statut est-ce que Jésus était en Égypte? Réfugié. Ok. Il était réfugié en Égypte. Ok. Il était réfugié en Égypte. Le roi des Juifs là. Dieu manifestait dans la chair, il était réfugié en Égypte. Okay. Et je ne sais pas, mais peut-être c'est à cause de toutes ces choses-là que les Juifs se sont dit, je ne pense pas que c'est lui. Okay. Parce que probablement qu'ils attendaient un roi qui allait naître dans une Cadillac ou je ne sais pas moi quoi, là, qui allait rouler dans une Cadillac, qui allait naître dans le meilleur hôpital, et ainsi de suite. Mais c'est définitivement pas le cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de rentrer dans le monde d'une façon humble. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'il nous donnait. Aujourd'hui, on évalue la grandeur, même des fois, même tristement parlant, on évalue la spiritualité de quelqu'un par le nombre de jets privés qu'il a. Qui vous a dit ça? Oh, le passé là, il a beaucoup d'onction, il a beaucoup de jets, Dieu l'a béni. Ça c'est... Amen. Ce n'est pas comme ça, ce n'était pas comme ça dans la Bible. Ok. Jésus-Christ, des fois, il fallait que le poisson vomisse de l'argent pour qu'il puisse payer les impôts. Savez-vous ça? Il a envoyé un de ses disciples prendre de l'argent dans la bouche du poisson, vous vous souvenez? Ça veut dire qu'il n'en avait pas les poches pleines d'argent. Il fallait même un miracle pour qu'il paie les impôts. Il y avait de l'argent dans la bouche du poisson. C'est un miracle qui s'est reproduit. Oui. Voyez-vous? C'est juste... Des fois quand tu lis la vie de Jésus-Christ de manière attentive, là, des fois ça te montre combien loin des fois nous sommes aujourd'hui du modèle que Dieu avait prévu. Sincèrement, nous sommes loin. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la sobriété, là, ça fait partie intégrale de la vie d'un chrétien. Amen. Un chrétien est supposé être sobre et modeste. Peu importe, même si le Seigneur te bénit. Je ne peux pas te dire que le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un financièrement. Le Seigneur peut bénir et le Seigneur va bénir financièrement. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur me bénit financièrement que tout le monde a besoin de savoir que mon compte en banque est plein. Deux choses différentes. Et moi, je crois une chose, c'est que même si le Seigneur me bénit financièrement, ce n'est pas pour moi, c'est pour son œuvre. Qu'est-ce que je fais avec mon compte plein en banque? Quand les gens sont en train de mourir. Quand tu penses là, c'est juste vanité. Là. Donc moi, je crois que même quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est toujours pour bénir son peuple par la suite. C'est juste un canal que Dieu utilise pour bénir après son peuple.
Tu vois, peu importe comment Dieu nous bénit, peu importe dans quel domaine est-ce que Dieu nous bénit, on veut mettre ça au profit du royaume de Dieu. Que ce soit les talents, que ce soit financièrement, que ce soit dans n'importe quel domaine que tu trouves que Dieu t'a béni, tu peux certainement trouver un moyen de mettre ça au profit du Seigneur. Et je vous dis sincèrement, c'est vrai. Il y en a que Dieu a béni avec, qui exhortent facilement, okay? qui encouragent facilement. Tu peux mettre au profit du Seigneur. Tu peux mettre au profit de l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont très minutieux, qui sont très propres. Ben, tu peux mettre aussi au profit de la maison de Dieu. Tu vois, peu importe le domaine dans lequel tu sens que c'est que tu excelles, que Dieu t'a béni, là, tu peux mettre ça au profit du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour son royaume, c'est pour sa gloire. Amen. Alors, donc là, finalement, Jésus se retrouve avec ses parents en Égypte. Ok? Et une autre chose, c'est encore prophétisé, le fait qu'il dit qu'il a appelé son fils hors d'Égypte. Donc là, finalement, il se retrouve en Égypte parce que Hérode, certainement, en voulait à sa vie. Ok? Le verset 16, que tu as lu tout à l'heure. Non, le verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été énoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélius régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Jésus-Christ de Nazareth. Et telle est en fait l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Tu vois, il est arrivé en Égypte et puis là, dès que Hérode est mort, ses parents étaient avisés en songe que Hérode est mort. Là maintenant, vous pouvez retourner. Mais là, quand il est retourné, il craignait maintenant justement celui qui succédait à Hérode. Là, il est plutôt allé en Galilée, à Nazareth. Et quand tu regardes la Galilée, ce n'était pas un pays, ce n'était pas une zone, ce n'était pas le meilleur quartier, mais ce n'était pas la meilleure province où vivre. Un peu comme on s'est dit le ghetto. Un peu comme si tu vas, c'est quoi l'équivalent ici? C'est un peu comme Saint-Michel. Un peu comme Saint-Michel ici à Montréal ou bien Pointe-aux-Trembles. Ou bien Montréal, non. Un peu le genre de côté que tu sais que, ben, ok. C'est là-bas que le Seigneur Jésus fait. On dirait que tout, même la façon, on n'a pas lu ça tout à l'heure, mais la façon qu'il est dans une crèche et autres, et que il est né avec les. Tu sais, là où on met les bœufs en fait. Okay. Il n'est pas né vraiment dans un. C'est quoi le ouais, c'est ça. Okay. Il n'est pas né là où les enfants naissent souvent normalement. Okay. Parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Et même pour trouver une chambre pour lui, c'était compliqué. Okay. Ça en dit long, vraiment. On n'a pas de ça tout à l'heure, mais ça en dit long vraiment sur. C'est le message que Dieu voulait nous donner en ce qui concerne l'humanité. Ça n'a pas empêché d'être le roi des rois et le sauveur du monde. La façon qu'il est né. Ok. Donc on va l'appeler le Nazaréen parce qu'il a grandi à Nazareth. Okay. Et après, maintenant, quand tu regardes les histoires des miracles que Jésus a fait et autres, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la Galilée. Okay. Galilée et Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens de Galilée, c'était des gens simples d'esprit. Ils n'étaient pas bien connus, donc ils n'avaient pas un très grand estime de soi. Okay. Et moi, je me demande si ce n'est pas l'une des raisons pour laquelle Jésus a fait beaucoup de miracles là-bas. C'est un peu comme ce qu'il a dit à l'aveugle. Okay, il est venu ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Les gens le voyaient de manière charnelle. Mais il est en train de dire en fait que ceux qui pensent qu'ils voient là, ils vont rester comme ils sont. Parce que c'est eux qui sont réellement aveugles. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc si on ne reconnaît pas notre état de péché, si on ne reconnaît pas la misère dans laquelle on est,
on peut très facilement passer à côté de la grâce de Dieu et des miracles de Dieu. Oui. L'orgueil, c'est la meilleure, en fait, c'est la meilleure option de se priver, en fait, c'est la meilleure façon de se priver des... Tu peux tourner la chaise, s'il te plaît. C'est la meilleure façon de se priver des miracles, des bénédictions de Dieu. Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à ça, est-ce qu'il y a des questions sur la naissance de Jésus? Non? Ok. Si vous me donnez 15 minutes, on va finir avec la leçon 6. Okay. En fait, le truc ici, là, c'est juste une liste. Je pense que si ceux qui veulent, vous me faites signe, je pourrais vous imprimer ça et vous envoyer. En fait, ce que ça montre, c'est les prophéties qui concernent... Hein? J'ai une question par rapport à la naissance de Oui. Jésus. Est-ce qu'on sait à peu près à quel moment Allant vers vous. Quand tu es en quel moment, je ne comprends pas. Ok. Je crois que c'est pas le 25 décembre. Ah, tu dis la période de l'année? Oui. C'est pas le 25 décembre. C'est au printemps. Ok. C'est septembre. Au printemps. Quand tu calcules, oui, c'est même pas en hiver. Quand tu calcules, je n'ai pas les calculs là, mais je sais que les érudits encore, ils ont fait des recherches et autres, ça donne plus vers le printemps. Mais ce n'est pas le 25 décembre. Donc, il est né à Bethléem et il a vécu à Nazareth. Non, oui, c'est ça, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, en Galilée. Donc il est né en Judée, en fait, quand on parle de la Judée, c'est un petit peu, c'est un peu comme une province. Et dans la province, il y a plusieurs villes, dont Jérusalem et ainsi de suite. Ok, donc Bethléem. Il y a aussi la Galilée que tu vois comme une autre province, ok, dans laquelle il y a Nazareth. Et ainsi de suite. Ok. Et il s'est fait crucifier à Jérusalem. Je pense à Jérusalem. Ouais, je pense à Jérusalem. Oui. C'est à partir, c'est à la naissance de Jésus, on a commencé à, comment, l'an 0, je sais pas. Oui. C'est à partir de sa naissance qu'on a commencé à compter. Comment? Ben, les détails de comment est-ce que c'est arrivé, je ne sais pas. Mais c'est qu'aujourd'hui, même quand ils disent, ils vont dire avant Jésus que c'est après Jésus-Christ, souvent. On journée 2017 ans après Jésus-Christ. Un peu importe comment quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'existe pas, il demande quel âge as-tu. C'est tellement paradoxal. Je veux dire, même les savants utilisent son nom pour pouvoir parler de leur théorie. C'est comme plus. C'est les premiers aussi à. C'est comme plus tu retournes dans le temps, plus c'est difficile de s'éloigner. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous êtes au courant de la loi 62? Okay. Vous êtes au courant, hein? Ouais. La loi 62, que bientôt, il y a une loi maintenant au Québec là, que les femmes ne pourront plus, personne ne pourra plus avoir un service à visage couvert. Donc tu ne pourras plus entrer dans l'autobus avec ton visage couvert. C'est les trucs qui concernent les niqab et autres. Ok? Alors, quand ils ont passé ça, il y a un autre parti politique qui a dit, vu que on s'est entendu que le Québec doit être séparé, que le Québec doit séparer l'État et la religion. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi enlever le crucifix? Parce qu'il y a une croix, un crucifix à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est au Parlement, à l'Assemblée nationale. Tu vas voir une croix là. Okay? Ils disent que est-ce qu'on ne devrait pas plutôt enlever ça, vu qu'on a décidé qu'on va séparer l'État de la religion? Le monde dans lequel on vit là, ils essayent tout. Ils sont prêts à sortir des arguments bidons pour discréditer tout ce qui a rapport avec Dieu. Okay. Tout ce qui a rapport juste un peu avec Dieu, ils veulent juste tout effacer. Heureusement, finalement, la décision finale était qu'on va rester là, que le crucifix va rester là. Et vous savez c'est quoi l'argument? C'était juste que ça fait partie de l'histoire du Québec. Et c'est comme, ça fait partie de l'histoire du Québec, sérieusement. Ça fait partie de l'histoire du Québec et aujourd'hui vous dites qu'on doit séparer l'État. C'est comme si il y a aucun, ça ne fait aucun sens toutes les affaires que. Anyway. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'ils enlèvent ça là-bas ou bien qu'ils les laissent, nous là, on va servir le Seigneur. Et je disais à quelqu'un, heureusement que le Seigneur vous a donné à vous les sœurs
les cheveux comme voile, parce que sinon ça allait être une guerre sérieuse. Ok. Bon. Les prophéties qui concernent le Seigneur Jésus. Il y avait une autre question. C'était très bien dit. Vous n'avez pas compris. Elle a compris. Tu n'as pas compris ce qu'il veut. C'est qu'ils disent que tu ne pourras plus avoir de. En fait, tu ne pourras même plus entrer dans une classe et laisser et que le professeur te donne un cours si tu as le voile sur toi. Que Et il dit heureusement que vous avez vos cheveux comme voile. Vous les chrétiens apostoliques, les chrétiens de la Bible. Amen. Parce que sinon, je ne sais pas comment vous aurez fait. Peut-être que vous n'aurez plus pu prendre le bus. Peut-être qu'on vous aurait tous acheté les voitures. Puis vous n'allez plus à l'école, je ne sais pas. Mais bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, les prophéties au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, à gauche, si tu regardes, tu vas voir tous les passages là qui sont à gauche, c'est les passages de l'Ancien Testament. Okay? Et comme vous savez, la Bible nous dit que l'Ancien Testament, en fait, du moins, oui, l'Ancien Testament, c'est un pédagogue des choses, bien pédagogue du Nouveau Testament, si vous voulez. Alors, dans l'Ancien Testament, tu regardes, tu vois beaucoup de prophéties qui concernent la venue du Messie. Bon, la plus vieille, si vous voulez, c'est Genèse 3.15. La postérité du serpent et la postérité de la femme dont on a parlé tout à l'heure. Et on voit l'accomplissement, on l'a lu tout à l'heure. Isaïe 7.14, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Okay. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à gauche, là, il y a plein de prophéties. Et je ne pense même pas que c'est une liste exhaustive. Pour moi, qu'il y en a beaucoup d'autres. Okay. Qui parlent de la prophétie du Messie. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce livre-là, c'est juste à propos d'une seule personne, Seigneur Jésus-Christ. Tu prends n'importe... C'est juste extraordinaire. Tu prends les écrivains qui ont écrit dans des époques diamétralement opposées, okay, ils ne sont même pas de la même génération, mais ils pointent tous vers la même personne, sans se contredire. Et ils donnent des éléments complémentaires, en fait. C'est juste extraordinaire. Ils sont séparés par les époques. Mais tu prends maintenant d'autres personnes qui sont séparées par leur situation sociale. D'autres qui vont écrire sur leur palais royal. D'autres qui vont écrire dans leur prison, okay, dans leur cage en prison. Mais ils vont tous pointer encore vers la même personne sans pour autant se connaître. Vous ne trouvez pas ça juste extraordinaire? Vous allez prendre des gens qui sont séparés complètement, un à l'autre au bout du monde, physiquement parlant sur la surface de la Terre, si on veut parler de la position géographique. L'autre qui est complètement à l'autre bout du monde. Mais ils écrivent à propos de la même personne, sans contredire, sans aucune contradiction. Ça ne peut pas être juste un simple livre d'histoire, c'est un livre inspiré de Dieu. Amen. C'est vraiment une parole qui est inspirée de Dieu. Alors on ne va pas passer à travers toutes ces prophéties, on a déjà passé à travers certaines, on a parlé d'Ésaïe tout à l'heure, on a brossé un peu Genèse 3. Mais allons un peu dans Ésaïe 53, on ne va pas dire tout. Il y a juste une partie que... Attends, non, c'est pas Ésaïe 53. Je cherche le passage dans l'Ancien Testament où on parle de satanique. Quelqu'un connaît ça par cœur? On parle de quoi? Parce qu'ils vont se partager cette unité. C'est pas 30 quelque chose? Psaume 22. C'était même là. Ouais, lis 8, 9 et puis on va aussi lire. Quelqu'un d'autre prend le verset 19. Tous ceux qui me voient se moquent de moi et ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Et là on parle du Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Même chapitre. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Il se partage il tire au sort ma tunique. Verset 20, juste pour le fun. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte.
mon à mon secours. Et ça, c'est... Tu regardes le psaume, ce qu'il est en train d'écrire ici, il écrit, c'est le psaume de David, il écrit. Après, il dit, il se partage mes vêtements. Et tu dis, mais de quoi est-ce qu'il parle, M. David? Okay. Il est clairement rentré dans une dimension prophétique, soudain. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et c'est ça qui est extraordinaire en ce qui concerne David. Je ne sais pas si des fois il était tellement ivre dans l'adoration, ça c'est ce que je crois. Je pense que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est une prédication ou quoi. Il était probablement déjà tellement perdu dans l'adoration que quand il écrivait, à un moment donné, il rentrait carrément dans une dimension prophétique. David est considéré comme roi en passant, il n'est pas considéré réellement comme un prophète. Mais il a fait et dit beaucoup de choses prophétiques. Il dit bien fait et dit beaucoup de choses prophétiques, c'est David. C'était vraiment un chrétien qui a vécu dans l'Ancien Testament, si je peux dire ça comme ça. C'était vraiment un personnage extraordinaire. Pour entrer dans un tel niveau de détail, ça prenait que tu sois vraiment dans le Saint-Esprit. Avez-vous déjà remarqué, on a vu la dernière fois combien bizarre est la vie des prophètes? Hey, Jean-Baptiste, il se nourrissait de quoi? Des criquets, sauterelles et de miel. Ça, c'est une bonne bouffe, bon prophète. Ok. Et nous qui aimerions, qui voulons être prophètes là, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, les prophètes là, leur vie était vraiment très particulière. Ils n'avaient pas une vie, c'était pas le commun du mortel là. C'était toujours quelque chose de particulier. Et moi je crois que c'est parce que tu sais, que Dieu te révèle aussi des choses critiques. Il faut que tu sois proche de Dieu. Et tu ne peux pas être juste comme tout le monde et espérer avoir une révélation particulière de Dieu. Pourquoi? Dites-moi un peu pourquoi. Okay. En passant, il n'y a rien qui s'obtient vraiment dans... Vous allez être d'accord pour le monde physique là. Tu ne peux rien obtenir sans sacrifice. Ça, vous le savez. Ça prend d'avoir fait un sacrifice. Si tu espères avoir une bonne position dans la société, il faut que tu ailles à l'école et que tu te sacrifies, que tu induis les mathématiques, que tu induis l'informatique, que tu induis les binaires, que tu induis les chromosomes, que tu induis tous les affaires qu'on n'aime pas, les lambda, les autres. Okay? Pour que tu puisses avoir une place dans la société. Mais la même chose est vraie dans le côté spirituel. On ne peut pas dormir toute la journée et ne rien faire de spirituel et espérer que Dieu nous parle juste comme et avoir une révélation super spirituelle. Non. C'est tu investis dans le monde spirituel aussi. Le temps que vous et moi nous investissons dans le royaume de Dieu, ou bien que nous investissons dans les choses de Dieu, c'est aussi ça qui va déterminer combien est-ce que notre relation avec Dieu va être en santé. Les choses ne se font pas juste comme ça de toutes seules. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous venons ici à l'étude biblique. Et moi, je vous admire. Moi, je pensais que Julien n'allait pas être nombreux là. Mais franchement, là, je vous admire. Qui est venu aujourd'hui, malgré que c'est la relâche. Et le Seigneur ne reste endetté envers personne. Regardez bien mes paroles. Il n'y a aucun sacrifice. Tu ne peux pas te déplacer, aller dans la maison de Dieu. Et puis ça va toujours te faire du bien. Peu importe qui enseigne. Amen. Et il n'y a pas de sacrifice qui est en vain réellement dans la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ça compte. Tous les sacrifices que nous faisons, ça compte. Que ce soit un sacrifice de temps ou que ce soit un sacrifice de n'importe quoi, ça compte. Amen. Alors, donc vous pouvez passer à travers la liste. Ceux qui veulent, vous pouvez m'envoyer un texte après. Je vais vous envoyer toute la liste. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On va finir avec ceci. Il faut que vous me donnez 10 minutes, je parle de ça et puis la semaine prochaine, on commence avec la leçon 7. Tu peux tourner dans la focus. On va parler de... Jésus enseigne la nouvelle naissance. La leçon 7 en fait. Mais aujourd'hui on ne parle pas de ça, on parle des miracles de Jésus. Ça vous connaissez déjà. Moi là, je n'ai pas beaucoup de temps à passer ici. Okay. Mais on va aller dans Matthieu 3. On peut voir on va aller partir du verset. Là-bas ça dit 13, mais bon, je sais pas si ça prend encore. Ok.
Là, tout à l'heure, on s'arrêtait à la fin de Matthieu 2, ok? Juste pour faire une transition pour qu'on ne soit pas perdu ici. Et on a vu qu'il est allé à Nazareth, ok? Il a grandi là-bas, c'est pour ça qu'on l'appelait le Nazaréen. Mais quand tu lis l'introduction du chapitre 3, ça dit qu'en ce temps, a paru Jean-Baptiste. Tu vois? Là, maintenant, la Bible va revenir sur Jean-Baptiste et ça va reparler un peu. Je pense ici que ça va reparler un peu de sa naissance, ok? Mais. Allons-y au verset 13 directement. Il vous bâtira de Saint-Esprit. Ok, c'est bon. Verset 13. Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors, on se sont posé la question quant à savoir pourquoi est-ce que Jésus s'est baptisé. Okay? Et la réponse est claire ici, c'est pour que toute justice soit accomplie. Okay? Ça, c'était une des réponses. Okay? Et c'est quelle justice? Moi, je pense qu'on ne peut pas demander aux gens de se faire baptiser si lui-même ne se baptise pas. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut se baptiser. Mais c'est pas toute justice, c'est plus profond que ça. En fait, c'est que la Bible dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est notre sauveur sacrificateur. Okay? Il est sauveur sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Okay? Mais quand tu retournes dans l'Ancien Testament, avant que le sauveur sacrificateur n'exerce le sacerdoce, il devait faire quoi? Ouais, dans l'eau, il devait se laver. Okay. Et ça, c'est son lavage initial avant de commencer à exercer le sacerdoce. Et la suite nous le dit clairement que c'est après ça en fait qu'il a commencé son ministère. Tu vois? Et donc c'était cette justice-là qu'il fallait. Parce que Jésus savait qu'il était là en tant que sauveur sacrificateur. Mais s'il allait et qu'il faisait juste comme ça sans se faire baptiser, ben c'est comme si c'est comme s'il brisait réellement la voie. Ok. Et vous vous souvenez aussi quand il est ressuscité et qu'il a apparu à Marie, et puis Marie voulait le toucher, il a dit non, ne me touche pas. Parce qu'il fallait d'abord qu'il monte offrir justement ce sacrifice-là. Ok, avant de revenir. Il fallait qu'il monte offrir ce sacrifice. Un peu comme le sauveur sacrificateur entrait dans le lieu très saint et puis il aspergeait le sang. Il fallait qu'il aille sur ce tabernacle céleste pour offrir justement son sang. C'est bon pour ici? Ok. Donc il dit pour que toute justice soit. Après la Bible dit que Jean ne lui résista plus. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, on a beaucoup lu ce passage ici, et aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que le Saint-Esprit c'est une colombe. Ok. Et vous dit que le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Okay. Il n'y a pas de problème à ce qu'on dessine sur une colombe pour représenter le Saint-Esprit dans les choses imagées. Okay. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, s'il vous plaît. Ok, il faut que ça reste clair. J'ai une question. Donc en fait, Jésus s'est fait baptiser pour pouvoir après exercer, vu qu'il était sacrificateur. Et donc ça veut dire que quand il s'est mis à exercer, c'est quand il est allé guérir les malades et tout. Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Ultimement, le fait qu'il a offert de son sang. Ok, donc il fallait qu'il se fasse baptiser pour pouvoir faire tout ça. Ben, c'était juste pour suivre oui, exactement, pour suivre sa parole, bien pour suivre les patterns que Dieu a établis dans la Bible. C'est lui qui va peut-être mieux se rappeler de ça, c'est que Dieu, il fonctionne toujours avec les patterns, les principes, et il ne va pas les briser.
Ok. Et quand tu dis sa parole, c'est réellement ça le thème. Sa parole, c'est sa parole, elle ne change pas. Ok, donc même quand c'est lui-même qui est sujet à ça, il va l'appliquer. Un peu. Et c'était justement pour ça. J'ai donné l'exemple de Moïse, que quand Dieu a dit la première fois de frapper le rocher, il a frappé le rocher. Puis la deuxième fois, Dieu lui a dit pas le rocher, mais il a frappé encore le rocher. Et Dieu l'a puni sévèrement à cause de ça. C'est que le rocher représente Christ dans le livre de Corinthiens. Okay? Et le Christ était supposé souffrir une seule fois, pas deux fois. Donc quand il frappait le rocher une deuxième fois, il était en train de gâter les plans de Dieu. Dieu a dit non, tu ne gâtes pas mes plans, on va te punir. Ok. C'est ça. Donc c'était justement pour que toute justice, comme il a dit, que justice soit accomplie. C'est bon? La tentation de Jésus 4, on a vu ça. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ok, bon, ok, je vais un peu relire le verset 1. J'ai écouté une très bonne prédication de ce, c'était très beau, il faut écouter la prédication. Le prédicateur disait ceci, la Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Par le diable, c'est Esprit avec grand E, n'est-ce pas? Même pas que c'est le diable ici, là. Ok? Tu vois? Et des fois, on pense que, j'aime comme il disait ça, il disait que ce n'est pas que l'Esprit est en train de porter Jésus, et puis Jésus courait, et l'Esprit courait avec Jésus, après un moment donné, il a fait un mauvais virage, et Jésus est tombé dans le désert. Donc, c'est pas ça. Okay, c'est vraiment que Jésus l'a pris, et puis l'Esprit l'a pris, et puis l'a... Ok? Et des fois, la même chose va nous arriver. Et si ta question, c'est de savoir est-ce que Dieu tente, la réponse, c'est non. Ok. Et parce que la Bible ne dit pas que l'Esprit l'a tenté. Okay. Mais Dieu, des fois, va laisser que tu passes par certaines tentations du diable. Pour être tenté. Oui. Donc, c'est dans le sens où Dieu sait que si tu te laisses dans une situation, tu vas être tenté. Comme si Dieu t'amène pour que le diable te tente. Oui, mais c'est pas dans le sens que Dieu lui-même te tente. C'est un peu comme aujourd'hui, vu que Dieu sait toutes choses, tu vois. Si par exemple, il laisse qu'une chose t'arrive, ok, il sait très bien que ça va être une épreuve pour toi. Okay? Mais il le laisse arriver quand même. Mais c'est pour t'éprouver que Dieu le fait. Il le sait. Ce n'est pas que ça a échappé à Dieu. Là. Il savait que Jésus allait être tenté dans le désert. C'est pour ça que la Bible dit pour être tenté. Tu comprends un peu? C'est comme Dieu sait très bien ce qui va arriver quand il donne une certaine permission à l'ennemi. Okay? Mais en tout cas, il dit qu'il sait très bien ce qui va arriver. Il sait très bien la tentation que tu vas subir. Mais l'autre chose aussi que la Bible dit, c'est qu'il ne va pas te soumettre à une tentation que tu ne peux pas surmonter. Donc, il va te donner la coupe que tu peux boire. Et la bonne chose dans tout ça, c'est qu'on sort toujours de là plus affermi que lorsqu'on est rentré. Donc les épreuves, au final, c'est toujours pour notre bien. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voyez-vous? Donc c'est correct de faire parce que, s'il n'y avait pas les tentations là dans ma vie, là, je ne sais pas si peut-être que je serais tout croche aujourd'hui. Okay? Ça prend les épreuves. Quand tu vas surmonter ces épreuves là, après tu vas être... C'est un peu comme les muscles. Tu vas exercer tes muscles avec l'opposition. Tu vois, que tes muscles gonflent. Alors c'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Ce sont ces épreuves là qui nous font grandir. Mais s'il n'y avait pas ça, c'est qu'on allait toujours rester le bébé spirituel. Ça répond à ta question. Ok. Verset 3, s'il te plaît. Le tentateur s'est approché. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il avait jeûné 40 jours. Donc on n'a pas besoin de se poser la question de savoir s'il avait faim ou pas. Il avait faim. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, là, Jésus ne répond pas la parole. L'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable est venu l'attaquer. Et il est venu avec un questionnement et Jésus répond par la parole. Le verset 5.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc là, la deuxième fois, le diable vient avec la parole carrément aussi. Et là, Jésus répond avec la parole aussi. Ok. Donc des fois, le diable peut aussi nous tenter avec la parole. Mais c'est juste qu'il va la prendre hors contexte. Parce que ce dont il parle ici, c'est réellement écrit noir sur blanc. Dans Psaume 91. Ok. Mais Jésus savait que c'était pas le moment pour ça. Là, il ne dit rien. Donc il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui. Et quand il dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, il voulait dire quoi? Le diable ne doit pas tenter le Seigneur son Dieu ou bien Jésus il cite la parole. Comment tenter le Seigneur? C'est comme si parfois tu sais que certaines choses sont promises dans la parole de Dieu, mais tu tentes Dieu, je sais pas. C'est un peu comme, ok, je vais te donner un très bon exemple. C'est un peu comme, la Bible dit que quand les chrétiens vont boire des poisons, ça ne va pas leur faire de mal. Bien que quand les serpents vont les piquer, ils ne vont pas mourir. Je me souviens ça comme ça, je pense que c'est dans Hébreu, Matthieu 16. Ok. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, il y a des églises où, pour tester ton niveau de spiritualité, je sais pas quoi là. Oh, bah, tu as quoi contre eux? Moi, je vais en parler de... je sais qu'il y a des églises là où tu arrives, on te dit, ben, on va tester ta spiritualité, on t'envoie le serpent. Ils ont des vrais serpents, hein. On t'envoie le serpent et puis si ça te pique, tu meurs, ben, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Si tu vis, c'est que tu... Ça, c'est vraiment tenté. Okay. Même si le Seigneur dit que si on boit des poisons, ça ne va pas nous faire de mal. Ça ne veut pas dire que je vais aller chercher le poison, je vais boire pour montrer combien c'est spirituel. Là, c'est pas ça l'idée, on s'entend. Souvent, c'est ça tenter Dieu. Oui. Une question qui me vient à l'esprit, ça n'a rien à voir avec. Ok, vas-y. J'ai vu qu'il y avait les témoins de Jéhovah dans les annonces où j'entends dire qu'il y a certaines personnes qui perdent la vie parce que chez les témoins de Jéhovah, on ne prend pas le sang de quelqu'un d'autre. Oui, transfusion. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Oh, oui, tu vas m'en parler dans ça. Mais ok. Mais je ne sais. La Bible dit que, comme on a vu la dernière fois, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Ok. Et moi personnellement là, je ne peux pas te dire que faire la transfusion sanguine est bien ou pas bien. Ok. Ce que je sais, c'est que personnellement, je n'aurai pas de problème à donner peut-être de mon sang pour sauver une vie. Ça c'est moi personnellement. Okay. Mais si aujourd'hui toi tu viens me dire que tu ne veux pas donner parce que tu veux garder ton sang, je ne veux pas non plus te dire que tu es en train de pécher. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme, moi je n'ai pas d'indication biblique pour dire qu'un chrétien ne devrait pas carrément donner son sang pour sauver une vie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, si quelqu'un connaît. Tu en as? moi je ne connais pas. C'était aussi le pasteur Cardi, je pense que, en tout cas, je ne sais plus dans quelle étude il en parlait justement du fait que de l'âme qui est dans le sang. Et il disait que, en fait, le principe, c'est comme quand tu te blesses et que tu perds du sang. Bah, oui, c'est vrai que ton âme est dans ton sang, mais est-ce que tu dirais en ce moment-là que tu as le sang qui est versé, ton âme, une partie de ton âme est partie? Non, parce que ton âme est en toi et que tu vis, parce que c'est dans l'âme qu'il y a de la vie. Après, la quantité de sang que tu dises que ton âme est plutôt là, bon, c'est pas vraiment écrit, c'est pas comme le pasteur dit, c'est pas vraiment écrit, mais que justement, si tu vis, ça veut dire que ton âme est là. Amen. Donc, mais combien de sang il va falloir que tu perdes pour que tu perdes la vie? Ça, on ne sait pas vraiment, ça, c'est propre à chacun. Pour un enfant, comparé à l'adulte, c'est différent. Mais quand tu es encore là, c'est clair. Ça, c'est un bon élément. Le fait que c'est ensemble là. Bon.
Et fait que c'est ça. Je sais que ça a causé beaucoup de polémiques là. Les gens qui sont morts et puis c'est passé à la radio. On a commencé à traiter les témoins de Jéhovah de toutes sortes de choses. Pour une fois, j'avais pitié d'eux. Mais bon. D'autres questions? Sinon, on continue. Non? C'est la même chose, le don d'organes. Don d'organes? Et même donner. Il y a d'autres qui donnent leur corps à la médecine pour. Oui, mais moi, une fois, là, c'est comme la même chose pour le sang. Moi, à moins que quelqu'un me montre, je ne vois pas d'indication concrète à cela. Mais je t'avoue que si tu veux parler de moi personnellement, j'aurais un peu du mal quand même. Mon sang, je veux bien là, mais je sais pas, j'ai peur. J'ai entendu beaucoup de choses bizarres sur les affaires, donc c'est juste moi qui ai peur. Ok, donc c'est ça. C'est bon? Ok, super, on continue. C'est ça. Et il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 8. On va bientôt atterrir là. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voyez-vous un peu comment le diable fait au début? Ça ne va pas très fort là. Si tu es le fils de Dieu, ça après qu'on te dit la parole de Dieu, après il va vraiment genre cache là, il dit si tu te prosternes et m'adores. Alors la tentation, si vous avez remarqué, qu'il a proposé en fait la chose qu'il a proposée ici à Jésus, c'était son but ultime depuis le début. Il voulait juste que Jésus se prosterne et l'adore. Mais il ne l'a pas dit dès le début. Il a d'abord essayé de trouver les mots. Quand il a vu que ça ne marchait pas, il a dit bon, je vais aller droit au but. C'est ma dernière chance et puis on voit ce que ça donne. Mais il est mal tombé. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À 3 reprises, le Seigneur Jésus a utilisé la parole. La dernière fois, il a utilisé l'autorité aussi. Il dit, retire-toi Satan. Amen. Donc des fois aussi, nous devons utiliser l'autorité contre l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi l'ennemi veut tant qu'on l'adore? C'est que c'est la même chose depuis le début. C'est qu'il veut prendre la place de Dieu. C'était ça son but depuis le début. Parce qu'il était chargé de la louange, de l'adoration. Et ses vêtements faisaient en sorte que quand il bougeait, ça rayonnait et ainsi de suite. À un moment donné, il a voulu garder toute cette gloire pour lui seul. C'est la même chose. Aujourd'hui, on dit que toute louange revient à Dieu. Okay? Mais il veut prendre la place de Dieu, donc il va vouloir qu'on l'adore aussi. Papa, Oui. j'ai une question. Oui. Est-ce que peut-être une personne qui est née avec un caractère vraiment... Bon, un caractère, la personne trouve que la personne a un caractère assez fort. Et c'est ça. Et je me disais vraiment, est-ce que le Seigneur fait mal de donner un caractère comme ça à une personne? Et est-ce que la personne doit refuser qui elle est? Ou est-ce qu'elle doit utiliser ce caractère pour le mettre pour la gloire du Seigneur? Ok, je comprends ta Et question. sinon, comment elle va faire pour le faire? Ok, bon, comment elle va faire J'ai pour pas le faire? terminé. Ah, ok, oh, oui. Ok. Parce que je me dis aussi, les prénoms c'est spirituel. Est-ce que peut-être une personne à l'âge adulte va choisir, ok, je vais changer mon prénom pour là maintenant, puisqu'on porte le nom de Jésus, bon, ça ne vaut plus trop la peine parce que on a maintenant le nom de Jésus, on doit laisser le Seigneur nous transformer, mais c'est vraiment ça. Ok. Mais pour le nom, si tu veux changer, tu peux changer. Moi, je ne vois pas de problème, tu peux le faire. Mais je ne pense pas que, même si ton nom a une mauvaise connotation, comme tu l'as dit, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux mettre fin à toutes ces choses, à tous ces liens. Et il y a des gens aujourd'hui qui servent le Seigneur qui ont des noms musulmans. Je pense que l'exemple pop dans vos yeux directement quand je dis ça. Okay? Je pense qu'Abou Soufiane est musulman. Okay? Mais c'est un pasteur comme pas à peu près là. C'est à fond pasteur. C'est juste une claque dans la face de l'ennemi, je pense. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, s'il veut me demander, je pense qu'il est même mieux de garder son nom. Je suis pas Abou Soufiane, mais je suis pasteur chrétien. Et c'est extraordinaire. Alors ça, c'est pour le nom. Mais en ce qui concerne le caractère,
ça, c'est quelque chose que j'ai justement appris avec le temps. Et c'est que s'il y a quelque chose qui est mauvais dans un caractère, il y a rien à dire là. Quelque chose qui est mauvais, tu vas travailler pour ça. Ok? Mais il faut qu'on arrête d'essayer d'être tous pareils. Si tout le monde est calme, on ne peut pas marcher. Ça prend des gens qui sont calmes, et ça prend des gens qui sont plus extravertis, ça prend des gens qui sont plus vigoureux, ça prend des gens qui sont introvertis, et ça prend des gens qui sont extravertis. Comme la sœur Melouse, elle est extravertie. Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Ok, vous allez remarquer bientôt. Ok. Mais ça prend de tout. Ça prend vraiment de tout. Et il n'y a pas de problème à être. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut rester toi-même. Réalise le caractère que Dieu t'a donné et mets ça au profit du Seigneur. Moi, c'est quand même drôle que tu en parles parce que c'est une des choses que j'ai juste appris vraiment comme ça avec le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu au début, c'est vraiment et ce n'est que récemment que je l'ai réellement appris. Et peu importe le caractère que tu as, s'il n'y a rien de méchant à la base, s'il n'y a rien de malsain à la base, tu mets ça au profit du Seigneur. Il y a des gens qui sont très comment dire ça, très inspirés, okay, ils vont avoir beaucoup d'idées. Tu vas lui donner juste une phrase et puis juste avec la phrase que tu lui as donnée, il y a plein d'idées comme ça qui sortent dans sa tête. Mais avant, ces gens-là, ils utilisaient ces idées-là pour faire le mal. C'est dans le monde. Et aujourd'hui, ils utilisent ces mêmes idées pour faire le bien dans la maison de Dieu. Est-ce que on ne va pas dire à la personne arrête de penser ou bien arrête d'être éveillé. Garde ton éveil, mais que ce soit pour les choses de Dieu. Ouais. Donc si peut-être quelqu'un, on va dire quelqu'un est peut-être agressif. Ok. Donc il va mettre son agressivité peut-être pour chasser les démons, peut-être dans le combat spirituel. Par exemple. Ouais, par exemple, tu vas le trouver toujours, le côté positif des choses. C'est comme tu dis, il y a des gens qui vont être plus directs, d'autres qui vont être un peu plus passifs. On a besoin de tout. Je te donne un exemple. Par exemple, la personne qui est plus directe, tu ne vas pas la prendre, par exemple, pour la mettre dans le ministère de compassion ou de consolation. C'est pas ça peut ne pas matcher, peut-être. Ok? La personne va venir te poser son problème, la personne va juste te dire « Oh, toi tu as péché, tu n'as pas prié ». Non, peut-être même pas déjà de personnes qu'on veut là-bas. La personne qui est passive, elle va savoir comment tu vois un peu. Et de la même façon, la personne qui est plus directe, peut-être que tu peux la mettre justement dans l'intercession, comme tu viens de dire, dans d'autres choses, bien avec les itinérants, je ne sais pas. Bon, c'est juste un exemple. Okay. Merci. C'est ça. Mais j'encourage vraiment chacun d'entre nous à restons qui nous sommes. Et c'est cette diversité-là qui fait vraiment notre force. Sincèrement, moi, j'ai arrêté d'essayer d'être comme tel. Okay, on a tous des modèles. Je veux faire comme le pasteur Kauzi, je veux faire comme le pasteur Abou, pasteur Serge, pasteur Lionel, pasteur Yannick. Mais je reste moi-même. Amen. Ok? Et vous voulez rester vous-même. C'est ça qui fait notre force. On ne peut pas tous faire de la même façon. On ne peut pas tous être pareils. Amen. Okay, donc reste ce que tu es. Merci. Amen. D'autres questions? Jésus qui s'est accompli il a fait plusieurs miracles lorsqu'il était sur terre. Okay. Tu as une question? Ok. Il a fait plusieurs miracles lorsqu'il était sur terre. Je pense que vous pouvez les lire. On a des approbats brosser quelques-uns en faisant l'étude. On ne peut pas passer à travers, mais il a ouvert les yeux des aveugles, vous le savez. Il a fait marcher les boiteux, il a guéri les lépreux, il a ouvert les oreilles des sourds, il a ressuscité la mort, il a fait plein de miracles. Et si on ne fait pas attention, on va penser que Jésus-Christ est venu pour faire des miracles. Non, il n'est pas venu faire des miracles. Il est venu sauver l'humanité. L'œuvre de la rédemption n'oubliez pas. Mais chemin faisant, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, il a ouvert les oreilles des sourds, et ainsi de suite. Donc c'est pendant qu'il était en train d'exercer son ministère qu'il a fait toutes ces choses-là. Et j'ai fini avec ceci. La Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque nous croyons, les miracles nous accompagnent. Un chrétien n'est pas guidé par les miracles. Les miracles accompagnent le chrétien.
Donc on ne va pas à l'église chercher les miracles. Parce que si c'est ça, tu peux facilement te faire avoir par l'ennemi, parce qu'il en fait aussi. Oui. Des fois, tu peux évangéliser et toi, tu sais que Jésus n'est pas venu pour éradiquer la faim dans le monde et toutes ces choses et tout. Ok. Mais quand des personnes te disent, mais votre Jésus, qu'est-ce qu'il fait là-bas, là-bas, là-bas? Peut-être qu'il y a des pays comme, je pense que c'est en Somalie la semaine dernière où il y a eu un attentat. Les 200 personnes sont mortes musulmanes. Mais comment tu peux expliquer ça à des personnes en disant que Jésus est juste? Ok. Le truc, c'est ceci, c'est que, premièrement, l'homme est libre de faire ce qu'il veut, malgré le fait que Dieu existe. Okay? Et si aujourd'hui, même si je dis que je suis chrétien, je décide d'aller faire quelque chose qui est mauvais, on peut pas mettre ça sur le dos de Dieu. Oui, ça c'est sûr. Mais ces âmes, alors, peut-être ces âmes qui vivent dans des pays comme musulmans, comme ça, qui n'ont pas la possibilité d'entendre l'évangile tous les jours. Mais Ok, comment? très bonne question. Maintenant, ça c'est là où le piège, là où on se fait souvent avoir. Et moi, je me suis fait avoir beaucoup d'enfants, mais plus maintenant. Et voici le truc, c'est qu'il ne faut pas faire confiance toujours aux médias. Tu as entendu les médias publier un jour que Jésus-Christ a ressuscité en mort. Mais tu sais que tu combien de mois Jésus-Christ a déjà ressuscité? Bon, c'est parce que les médias ne vont pas faire la publicité de ça parce que ça ne fait pas leur affaire. C'est le monde des ténèbres. Ok. Donc souvent ce qu'on voit à la télé là, ce n'est pas toujours la réalité des choses. Ce que j'ai trouvé triste, ce que j'ai trouvé bizarre ou bien impressionnant, c'est que j'ai déjà rencontré des gens ici, ok, qui vont me dire ah ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu le tremblement de terre en Haïti, les gens sont morts et ainsi de suite. Mais à un moment, tu parles avec les gens qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti, ils sont en train de dire gloire à Dieu, le Seigneur est bon, le Seigneur nous a sauvés. Et là tu te dis, la personne même qui est même au milieu de la situation ne se plaint pas, elle est en train de servir Dieu. Et toi qui es hors de la situation, tu es à des milliers de kilomètres, tu te plains et tu trouves ça comme une excuse pour ne pas servir Dieu. C'est le monde à l'envers. Vous avez déjà remarqué ça? Même la personne qui est dans la situation ne se plaint pas, elle est en train de glorifier Dieu. Si tu vas en Somalie, là, je sais que tu vas voir les gens qui remercient Dieu là-bas. Ok? Mais nous, on va se tenir ici dans un pays bien cool. On va commencer à dire, ah, mais non, eux là-bas, ils ne sont pas bien, on ne va pas servir Dieu à cause de ça. Ça, c'est juste la lâcheté. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est juste une excuse pour ne pas servir Dieu. C'est vraiment juste une excuse pour ne pas servir Dieu. Donc, on doit dire ça, c'est la lâcheté. On vient des pays du tiers-monde, là. Nous tous, la plupart des gens viennent des pays pauvres. Est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu là-bas? Est-ce qu'ils n'adorent pas Dieu là-bas? C'est malgré la pauvreté d'adore quand même Dieu. Ok, mais nous, pourquoi est-ce que nous ici, on va commencer à dire, ah mais eux, c'est juste une excuse pour ne pas servir Dieu cette affaire. On ne peut pas tomber dans ce piège-là. Oui. Mais ils vont dire que, ok, si c'est Dieu, pourquoi Dieu n'essaye pas de leur donner de l'argent, Dieu n'essaye pas de les aider, il les laisse comme ça pendant qu'ils les servent quand même. Mais le truc, c'est une fois de plus, c'est que on n'est vraiment pas dans la situation de la personne. C'est comme je dis, une fois de plus, si tu vas sur le terrain, tu vas voir des gens qui... On ne peut pas tout généraliser. On ne sait pas exactement comment est-ce que Dieu a dealé avec chacune de ces personnes. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu vois? C'est comme aujourd'hui, par exemple, on a appris, pas à travers les médias, mais à travers les bouches à oreille, qu'il y a des gens qui étaient dans leur maison en Haïti, pendant que toutes les maisons autour étaient en train de s'écrouler. Eux étaient dans leur maison en train de prier Jésus, et leur maison ne s'est pas écoulée. Pourquoi on n'a pas parlé de ça aux nouvelles? Tu penses qu'ils ne savaient pas? Mais ils savaient. Amen. Ils savaient. Mais ils n'ont pas parlé de ça aux nouvelles parce que ça donne la gloire à Dieu et ils ne veulent pas ça. Tu vois, c'est comme... Dieu est bon. Amen. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu est bon et il agit. Et ce n'est pas toujours le fait d'avoir l'argent qui va faire que tu vas servir Dieu. Moi, je peux lui dire, s'il faut que je sois pauvre pour arriver au ciel, je vais arriver là-bas étant pauvre, ça ne me dérange même pas, pourvu que j'y arrive. Amen. Les pauvres même connaissent mieux Dieu que ceux qui sont riches. C'est vraiment ça. C'est comme, c'est ça que Dieu a choisi, que c'est ça qu'il faut pour eux. Parce qu'on va dire ça, ouais, aujourd'hui, ouais, si Dieu existe, pourquoi, mais... Aujourd'hui, tu regardes les pays développés, là, ici, ne veulent pas se tourner vers Dieu. Tu te demandes, mais finalement, peut-être que Dieu n'aura pas dû vous donner tout cet argent que vous avez. J'ai une question. J'ai reçu ça dans le métro, mais comment on va expliquer à ces personnes qu'en fait, on ne doit pas s'opposer à Israël, parce que c'est le peuple de Dieu.
Ok. Et que de toute façon, ça c'est prophétisé dans la Bible. Ouais. Et que ces pétitions ne servent à rien. Ok. Parce que j'ai eu un débat dans le métro tout à l'heure. Parce que ce sont des C'est les pétitions. Palestiniens? Oui, ce sont des pétitions pour l'assiègement de Palestine Ok. par Israël. Ok. L'assiègement de la Palestine par Israël. Oui. De Israël Ça, c'est les pros. C'est ça? pour Palestine. Les pro-Palestine, ok. Ben, c'est que Dieu a dit que celui qui va bénir Abraham sera béni, celui qui va maudire Abraham sera maudit. Si tu luttes contre Dieu, ben, tu luttes contre le peuple. En fait, le peuple de Dieu est en train de lutter littéralement contre Dieu. Il y a un verset biblique à l'appui. Et c'est juste. Je veux dire. C'est juste. Tu vas payer les conséquences, tu t'embarques dans ces affaires-là. C'est comme c'est des choses qui sont prophétisées là, tu ne peux rien faire contre. J'ai écouté justement une autre prédication qui parlait de ça, c'est que Dieu a déjà promis qu'il va donner cette terre-là à Abraham. Ok. Vous pouvez brancher rester à l'écoute. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui là dans le monde aujourd'hui. Dieu a dit qu'il va donner cet endroit-là aux Israélites. Donc peu importe comment les Palestiniens s'essayent, c'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Donc nous, on a juste intérêt à s'aligner à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a déjà prophétisé, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes, tous les pays aujourd'hui sont contre Israël, sauf les États-Unis. Ok. Et quand tu regardes le dernier président qui est sorti, je ne vais pas prononcer son nom. Que vous ne le connaissez pas. Le dernier président qui est sorti, l'ancien président des États-Unis, okay? Il a tout fait pour se mettre aussi contre Israël. Tout fait. Les autres choses qu'il a instituées qui étaient anti-Dieu, là, c'est resté. Mais le fait que l'une des seules choses qu'il a raté en fait, là, c'est de couper les liens entre les États-Unis et Israël. Pensez-vous qu'il a raté pourquoi? Il échoue pourquoi? Parce que Dieu avait déjà. Bon, en tout cas, dans ça, je vais arriver trop loin. Mais le temple qui doit être construit, ça doit être construit à Jérusalem. Oui. Donc il faut juste attendre que soit ça doit être pris par Israël. Oui, exactement. Mais la Palestine, ce sont des musulmans. Oui. Le fils d'Ismaël. Ah, God. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai. On peut dire que les Syriens, les Tunisiens et tout aussi. Oui, Tunisiens, oui. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont déjà. En fait, Israël, il n'y a plus rien. Israël a déjà toutes ses pièces. Là, ils ont déjà toutes l'âge de mais sur toutes Google, les pièces. Il n'y a même plus Palestine sur la carte. C'est ça, je sais pas, pour le truc, je ne sais pas. Non, mais je sais qu'ils ont déjà toutes les pièces. Ça prend juste que les Israélites et les Palestiniens s'entendent pour dire que ok, finalement Israël se donne la place et c'est ce qui va arriver parce que Dieu a déjà dit que ça va être à Israël. Et ils vont dire ok, là on va monter notre temple. Et vous savez quoi, l'entrée qui s'est allé s'asseoir dedans, il va se proclamer lui-même Dieu. C'est là que tout va finir. Non, donc les Juifs, même s'ils n'ont pas de la manger, ils sont quand même le peuple de Dieu. Oui. Donc ils vont aller au ciel. Non. Si un juif commence c'est le plan du salut, c'est le plan du salut pour tout le monde. C'est la nouvelle alliance, que ce soit juif, non juif, là c'est pour tout le monde. Si tu parles de. Non. Donc ils sont quand même le peuple de Dieu. Oui. C'est un peu comme aujourd'hui. Il faut qu'ils obéissent à l'évangile pour le ciel. Oui, c'est un peu comme aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne sert pas Dieu qu'il va plus être la créature de Dieu. Oui, c'est un peu dans ce même sens, là, tu vois. Ils doivent obéir à l'évangile pour aller au ciel, mais c'est quand même le peuple que Dieu a choisi. Amen. C'est pour. Je pense, je ne sais plus, c'est Paul qui disait ça, que Dieu a choisi les Juifs pour faire entrer le salut. Ou quelque chose comme ça. Et c'est le frère de Dieu aussi. Voilà. Donc nous, est-ce qu'il y a des... Ouais. Amen. Est-ce qu'il y a une différence entre enfants de Dieu et être armé? Amen.
Oui, mais je crois que oui. Parce que la Bible dit dans Romains 8 que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. Mais oui, il y a une différence. Par exemple, quand on dit que nous sommes les enfants de Dieu, on le dit parce que on vit pour Dieu, on a été baptisé dans le Jésus-Christ, on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit par cet esprit aussi. Okay? Mais tu es une créature de Dieu et les musulmans aussi une créature de Dieu. Donc le peuple de Dieu, c'est les Israéliens. Les Juifs. Ouais. Mais on peut aussi être considéré comme le peuple de Dieu. C'est comme si aujourd'hui j'arrive à l'église, je dis peuple de Dieu. On ne va pas dire que Amen. Je me réclame. de toutes les façons, ça veut dire que nous sommes tous juifs. Amen. De la Savez-vous ça? circoncision de Jésus. Vous savez ça? Oui, oui. Moi je sais. Les juifs, ce sont les descendants d'Abraham. Amen. C'était comme une ethnie avant, ou c'est parce Oui, oui. que... Oui, ce sont les descendants, leur père là c'est Abraham. Après Isaac et Jacob. En fait, plus Jacob, si tu veux. Mais Jacob est le petit-fils d'Abraham. Donc, ce sont les descendants de Jacob. C'est eux les Israélites. C'est eux les Juifs, les Israélites. Alors, il y a deux Juifs là. Quand il dit deux Juifs, il y a deux. Quand on dit Juif aujourd'hui, on dénote des fois la religion et des fois on dénote la culture, le lien de sang. C'est deux choses différentes. Des fois, quand on parle de juifs, quand on veut parler de la religion, on veut parler du judaïsme, si tu veux. Ok? Mais il y a aussi juifs de sang, un peu comme malienne, si tu veux. Camerounais. Et ce que je disais, c'est que nous sommes juifs de sang. Amen. Pas Abraham, pas Jésus-Christ. Alléluia. Oui. C'est bon? C'est d'autres questions? Super. Oui. Vu que Dieu a dit à Abraham que on serait une multitude, donc ça veut dire que c'est eux pour qui. Oui. C'est pas bien seulement sûr. eux parce qu'ils sont pas une multitude. Oui. Réécoutez la prédication de dimanche soir, toi qui n'étais pas là, du pasteur Abou. C'était waouh! C'était juste magnifique. C'était magnifique. Magnifique. Sur les, Hein? sur les nations. Sur la promesse que Dieu a faite à Abraham en ce qui concerne les peuples. Et tu vas voir que nous sommes dans le livre de Genèse. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tu es dans le livre de Genèse, tu t'en rends compte? Amen. Je suis dans le livre de Genèse. Je pense que c'est Genèse 12. C'est juste Non, il fait extraordinaire. la promesse, hein. Non, on va prier pour conclure. On va parler de ça peut-être pendant qu'on mange. Ok. L'église, c'est bon, l'église. Alléluia. Bon, frère Patrick. Éternel Dieu, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Nous te disons merci pour ce moment de partage. Merci pour ton merci Seigneur, mon Dieu, de notre cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ton relation de ta parole. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu as fait ce soir, de ce que tu as dit de notre part, cette réflexion entre nous avec toi. Nous puissions être sauvés, Seigneur, mon Dieu, dans ton présence. Nous puissions, mon Dieu, supporter toutes les difficultés, les circonstances, parce qu'au travers de ce Seigneur, mon Dieu, tu peux accomplir des grandes choses. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, c'est ce qui s'est passé avec toi lorsque tu t'es manifesté. Seigneur, Dieu, par les circonstances, par les difficultés, tu t'es révélé comme le Dieu puissant, tu t'es révélé comme le Dieu qui sauve, tu t'es révélé comme le sauveur de l'humanité, celui-là que nous servons et que nous croyons aujourd'hui. Te disons merci pour la révélation de tes paroles. Merci Seigneur, mon Dieu, pour l'immersion sur le système. Merci Seigneur, mon Dieu, parce que par cette connaissance, tu nous donnes le pouvoir à vivre notre ministère à chacun. Dans ce que tu nous as fait dans notre maison. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tout. Au nom de Dieu,
Disons, comme ça, que c'est l'acceptance de l'époque que tu as utilisée aujourd'hui. Sinon, pour les paroles que tu as maintenant, c'est une chose que je t'en expliquer ça. C'est parce que tout quand chacun essaie de rentrer avec une fonction nouvelle, c'est simplement parce que tout quand chacun essaie de rentrer avec une indication de ta part, il est encore plus nourri spirituellement. Tout en mention de vérifier parce que nous mettons le reste de l'entrepreneur depuis pour notre prochaine rencontre. Pense-toi entretenir aussi, je peux nous sommes disposés pour toi. Glorifie ta dans chacune de nous deux. Et c'est dans ton nom précieux au Seigneur Jésus-Christ que je prie.